Je vais attendre un peu du monde. Hein. On va parler de certains points. Bientôt la fin de l'année. Hein. Et tant pis pour les gens qui ne veulent pas m'écouter. Vous ne restez pas sur ma page. Hein. Tant pis pour les personnes qui me détestent. Je n'ai pas besoin de vous. Mais c'est la fin de l'année. Donc, il y a des moments, à un certain moment, il faut parler aussi. Hein. Il faut parler avec les personnes qui sont capables d'écouter les autres. Parce qu'on voit que le Gabon est en train de changer ou de ne pas changer. C'est un point d'interrogation. Je ne mets pas de musique, je peux faire vous attendre là. Et puis peut-être essayer aussi de commencer à appeler du monde. Hein. J'ai oublié de... Il y a des moments, mon téléphone, je n'arrive pas à inviter. Certains moments, j'arrive à inviter. Et puis, comme je vous l'ai dit ce matin, on va parler un peu de ce qui se passe dans notre pays, sans animosité, sans insulte. Et surtout, pas d'appréhension, de préjugés surtout. On a été dans cette diaspora pendant plusieurs années et on a découvert la mode. On a découvert la mode des réseaux sociaux. Certains en ont fait une affaire personnelle. Bonsoir à tous. Vous êtes sur les fenêtres puisque je ne vous vois pas. Vous pouvez rester sur les fenêtres comme vous pouvez rester ou bien repartir. Honnêtement, ce n'est pas mon problème. Je ne suis pas à la récré. Je ne mange pas. Je n'ai pas une page monétisée. Et je ne me nourris pas par rapport au live. Je crois que depuis toujours, j'ai toujours été indépendante. Donc, je ne suis pas trop dans les histoires des lives où il y a toute la République avec des milliers de personnes. Honnêtement, ce n'est pas mon problème, quoi. Parce que je crois qu'il faut toucher les personnes qui d'abord connaissent l'histoire du Gabon. Mais comme le Gabon, c'est un pays où les gens sont versatiles, c'est difficile de pouvoir adhérer dans ce mode de vie. Surtout quand on a toujours été correct toute sa vie. Les réseaux sociaux nous ont fait connaître au Gabon et dans le monde. Les réseaux sociaux nous ont étiquetés en fait. Chacun est parti de là avec son étiquette. Si tu as été juste, tu peux aussi ne plus être juste aux yeux des personnes qui simplement détestent ta personne en fait. Tu peux aussi avoir un grand respect alors que tu ne mérites aucun respect. Sur les réseaux sociaux, il faut être mythomane. Il faut être inventeur des choses qui n'existent pas. Il faut être traître. Il faut ne pas avoir une parole pour exploser sur les réseaux sociaux. Mais quand on est honnête et correct, c'est difficile. Et ce n'est pas seulement le niveau, c'est pas seulement les réseaux sociaux. Moi, je crois que c'est même au niveau de la commune, de notre commune qu'on appelle le Gabon. Parce que c'est une commune. On est à peine 2 millions d'habitants. Vous avez vu tout ce qui s'est passé avec le pouvoir, le peuple et la résistance. La résistance, je la connais. Le pouvoir aussi, je connais le pouvoir. Je ne suis jamais rentré dans ce pouvoir, mais je connais un peu comment ça fonctionne au niveau du Gabon. Donc, je vois beaucoup de gens qui s'énervent parce qu'il y a des nominations. Je vois beaucoup de personnes qui croient que ce sont eux qui ont le droit de dire je ne sais pas trop quoi. Non, personne n'a le droit de quoi que ce soit. Je crois que quand on avait commencé la résistance au niveau des réseaux sociaux, bonsoir à tous, il y a eu des personnes qui sont parties juste pour l'amour de la patrie. Ils se sont dit, je vais aller crier haut et fort parce que nous avons une plateforme où nous avons le droit de nous exprimer. Nous allons aller dans cet endroit pour dire notre ressenti. Et puis d'autres, certains, dès le départ, quand ils sont arrivés, ils n'avaient qu'une seule idée, un seul objectif, la stratégie. La stratégie. Cette stratégie-là a sémé beaucoup de confusion. Parce que finalement, ça n'a pas même pas causé de confusion entre nous, les résistants. Mais ça a sémé beaucoup de confusion entre vous, les Gabonais, qui nous regardez tous les jours. Ma page est boycottée. J'ai aujourd'hui appelé mon fils Stéphane Zeng, que je salue, que je lui transmets toutes mes... Je ne suis pas hypocrite. Je crois que beaucoup de gens ne me connaissent pas, même mes propres enfants. Parfois ne me comprennent pas. Je ne suis pas hypocrite.
je ne suis pas envieuse. Je me dis simplement que la faute que nous traversons, le grand chaos que le Gabon traverse, c'est à cause de nous-mêmes, les Gabonais. Parce que la confusion est à son comble. Comment voulez-vous que quelqu'un arrive, prend une étiquette, il n'y a même pas, c'est qu'il n'y a même pas de vote, il n'y a rien du tout. Hein. Être résistant, c'est la chose la plus facile qui puisse exister dans ce bon monde, surtout au Gabon. Tu n'as jamais mené aucun combat. Tu as été un traître toute ta vie. On connaît même la valeur de ce que tu es. Mais les gens ferment les yeux, les mêmes personnes vont venir dire « Ah, mais ça, c'est la personne la plus merveilleuse. » C'est ce qui a trompé la diaspora. Moi, je ne parlerai pas des gens qui sont au Gabon, hein, parce que je reconnais quand même qu'au Gabon, ce qui s'est passé là-bas, ça ne me concerne pas. Moi, la personne que j'ai connue au Gabon, qui était un grand résistant, c'était Mombo Kinga. Voilà, c'était ça mon résistant. Parce que Mombo Kinga, on ne l'a jamais vu rouler dans les grosses voitures. Mombo Kinga, on ne l'a jamais vu changer. Parce que changer le vocabulaire. Quand on se dit résistant, bonjour à Alice, à Dibé, ma fille, bonjour à tous. Quand on se dit résistant, c'est la constance. On ne peut pas dire qu'on est résistant, et après on tombe dans les scandales, on ne peut pas dire qu'on est résistant. Quand on change, mais c'est comme le vent en fait. Moi, Colette Rebouka, je n'ai soutenu qu'un seul candidat. Vous savez qui? C'était M. Ping. Enfin, ce n'est pas que j'ai soutenu, hein. J'avais voté, sauf Paul Mbabé Solo, mais j'avais voté Mamboundou. J'avais voté André Baobam. Sans pour autant me mêler vraiment dans un combat où on devait me voir au devant de la scène. Pas du tout. Mais j'avais voté Ping, pourquoi? Parce que c'était une coalition, tout simplement. La coalition était là. Et ce n'est pas nous qui avons choisi Ping. C'était eux là-bas, les mêmes là, qui sont toujours en train de tourner le Gabon en bourrique. Il y avait M. Niboto, il y avait le défunt, comment il s'appelle, M. Fang là, qui était dans l'UN. Il y avait Zobadama. Il y avait toujours les mêmes là. Les mêmes. Quand ils ne sont plus là, c'est leurs enfants. Quand leurs enfants ne sont pas là, c'est les neveux. Quand les neveux ne sont pas là, c'était l'enfant de la maîtresse. Ils étaient tous réunis en 2016, en 2014, en nous disant qu'ils vont maintenant libérer le Gabon parce qu'en fait, on les avait déposés, Ali Bongo les avait déposés. Tout le monde connaît ce qui s'est passé. Et nous, on est venus derrière. Moi, ça aurait été Zubadama, j'allais derrière Zubadama. Ça aurait été n'importe qui dans ce sillage des anciens PDG qui ont pillé le Gabon, y compris mon parent. Mais celui qui allait être nommé, allait être candidat. Parce que là, j'ai eux commencent à parler, ils commencent déjà à se dire. Ils ont mis nos pages dans une affaire où ils se disent que nous n'avons plus le droit de parler. Ce sont les mêmes aujourd'hui qui sont les mêmes appelés qui ont foutu un chaos au niveau de la diaspora. Alors qu'on les respecte. Je ne suis pas jaloux aujourd'hui toutes mes décisions. Mais il faut me rappeler d'abord que ça ne sert à rien de se faire. Parce que pendant des années, nous sommes dédiés aux réseaux sociaux. On s'est en fait accoupiné avec des personnes qui n'étaient même pas des résistants, mais qui étaient venus juste pour chercher une étiquette. Mais je ne comprends même pas ce qu'ils appellent même résistance. Ce n'est pas parce qu'on est venu 2 ou 3 fois au Trocadéro, ce n'est pas parce qu'on a eu à faire des lives qui partaient jusqu'à 100 000 vues qu'on va se dire. Beaucoup qui parlent aujourd'hui sur les réseaux sociaux, qui sont même restés dans cette histoire, on ne les connaissait même pas. D'autres, ils s'attirent des amis. Ils se font des clans pour se dire, pour encore toujours tromper le peuple gabonais. La stratégie du départ, des gens qui sont arrivés, comme les Bassé Fanzeng, le petit, moi j'ai vu l'autre là, comment il s'appelle, celui qui était en Turquie, qui avait insulté le Ping, grossièrement. Je l'ai vu, parce que moi je vais sur YouTube, hein, il a répondu à Jonas Moulenda. C'est l'hôpital qui se moque de la charité. Parce que tout ce qu'il reprochait à Jonas Moulenda, hormis certains détails, parce que moi je ne suis pas aussi dans les insultes, hein,
Je ne suis pas dans les... Je ne peux pas aujourd'hui venir dire... En fait, dans toute la diaspora que nous formons, je ne soutiens plus personne. Je veux que tout le monde le sache. Je suis El Cisco. Je reste dans mon coin. Je suis une vieille résistante. Je ne suis plus pour les lives où les gens doivent se retrouver dans des panels pour parler jusqu'à 4 h du matin. Les gens parlent. Non, je ne suis pas là-dedans, moi. Parce que je considère que j'ai fait carton plein. J'ai été sur le terrain. Je suis restée constante. Je suis partie au dialogue national inclusif. Je ne le regrette pas. Si c'était à refaire, je le referais. Et depuis que je suis partie de là, vous savez, il y a beaucoup de personnes au Gabon qui ont l'art de vouloir contrôler les gens. Parce que vous savez, il y a quelque chose qu'on appelle le game. Je lance un message aux gens qui sont venus me consulter au Gabon pour le game, qui n'ont qu'à se tranquilliser. Parce que sinon, ça se termine sur les réseaux sociaux. Et quand moi je parle, attention. Attention, attention. Quand je suis partie au Gabon, parce que je n'ai jamais eu de stratégie. Toutes les personnes avec lesquelles je me suis entendu dans cette diaspora, je m'entendais très bien avec mes fans métois. Je m'entendais bien avec Madame Suzanne Barra. Il y a des personnes avec lesquelles j'étais très bien ensemble parce que je considérais qu'on était dans la même stratégie. C'est pas qu'on s'était retrouvé pour se dire « Ah, nous allons parler parce que nous allons gagner ceci et cela. » Je suis resté très longtemps à la combi de Suzanne Barra. Elle va m'excuser qu'elle ne me fasse pas un truc d'insulte parce que ça part dans tous les sens là. Mais je n'oublierai jamais que la collaboration que j'ai eue avec cette dame était sincère. Je n'oublierai jamais que quand je me retrouvais avec mes fans métois, on ne parlait que du Gabon. Le Gabon, le Gabon, le Gabon. Mais la concurrence a commencé même au niveau de Trocadéro. Parce que quand nous étions au Trocadéro, il y avait des personnes qui étaient venues là juste pour s'aimer la zizanie. Il y avait des personnes qui se croyaient qu'ils étaient plus importants que nous, mais en fait ne faisaient rien. Au contraire, s'accrochaient à nous pour avoir une visibilité. Nous sommes à l'ère du CTRE. La stratégie a marché. Parce que quand pendant 1 an et 3 mois, on insulte un homme, on dénigre un homme, c'est la fin de l'année. J'ai été voir Méré au Gabon. J'ai fait un travail sur moi pour libérer Méré. Parce qu'on ne peut pas rester toute une vie à parler de quelqu'un qui est parti. Le repos éternel, c'est ça. Le repos éternel. Il faut que je libère. Parce que cette mort, c'est difficile pour moi. On a inventé des histoires. On a dénigré les gens sur les réseaux sociaux. Moi, je suis mère de famille. Il y a un de mes fils qui est là, en train de me regarder. Il est là. Je l'ai vu au départ parce qu'il surveille maintenant ce que je dis. Je suis une mère de famille. Je suis grand-mère. Est-ce que quand les gens se mettaient sur les réseaux sociaux pour raconter toutes les conneries jusqu'à mêler mes enfants, ils se rendaient compte du mal qu'ils faisaient dans ma famille? On va essayer de passer à tout ça et continuer le chemin. Vous croyez que c'est agréable une femme de mon âge? Mes petits-enfants, j'ai mes petits-enfants qui sont mes amis. Mes enfants n'ont pas fait les enfants en désordre. Hein. Ah non. Moi-même, j'ai eu le problème, mais mes enfants ont suivi parce que je crois que j'ai veillé sur ça. Vous vous rendez compte que j'ai une petite fille qui a 21 ans, qui est mon amie sur les réseaux sociaux et qui a vu comment on me déchiquetait sur les réseaux sociaux. Elle qui a une grand-mère adorable, qui est toujours en train de vouloir le bien de tout le monde. Et nous avons été mêlés, nous avons été dans la mêlée, tout simplement. Des personnes qui sont venues pour faire leur affaire personnelle, avoir un nom. Il fallait balayer le chemin, il fallait éclipser tout le monde. Il fallait boycotter les comptes. Moi, je n'ai jamais eu de compte monétisé, mais je me rappelle que quand je finissais mon live, j'étais déjà à 15 000 vues. On m'enlevait. On me supprimait mes lives. Parce qu'il faut protéger le clan. Le clan. Bonjour, Brice Makaya, mon petit frère. Bonjour, Sylvain, ma soeur à moi. Anita Christophe Kiba, je t'embrasse, ma chérie. Parce que là, je parle doucement. On a fait tout ça pour ça. La stratégie.
Il faut aller écouter le live de... Comment s'appelle le gars qui était en Turquie là, mon fils là? Je n'ai pas de problème avec eux, hein. Je n'ai plus de problème avec eux. Je les ai... En fait, ils m'ont amené là où je voulais voir leur terminus. Allez-y, regardez. Parfait, parfait. Coucou mon fils. Allez-y écouter son live. Quand il répond à Molinda, vous allez écouter. Comment ils avaient déjà bien regardé la chose. Donc ils sont venus dans un combat. Ils ont oublié tout le mal qu'ils ont fait. Les insultes sur les gens. Indexer les gens. Moi, je les avais aimés quand ils avaient les télévisions. Comme ce sont des grands, tous des ingénieurs en informatique. Ils avaient je ne sais pas comment on appelle ça. Hein. Je suis une femme de 68 ans. Et je me débrouille même pas mal pour mon âge. Dans leur téléphone, là, ils avaient des applications qui suivaient l'avion. Nous, on regardait tout ça, j'étais aux anges. Je dansais, j'ai dit, ah, cette fois-ci, bingo, on va attraper les bongos. Et puis, bam, ils ont déposé les bongos. C'était maintenant sur nous. En particulier, Méré. Vous avez embrouillé les pistes. Prendre quelqu'un pour venir dénigrer Méré, une personne qui n'a... Je ne peux pas vous insulter, mais une personne vraiment olé olé. Vous l'avez prise pour venir dénigrer. Vous étiez tous derrière pour insulter Méré tous les jours. Tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Vous avez fait des stratégies entre ethnies. Vous avez voulu écraser tout le monde. Vous êtes tous à Libreville. Je vous ai vu. Tous. Est-ce que quand je vous avais vu, sauf Madame Laurence, donc tous autant que vous êtes, moi, vous tournez le dos, je vous faisais la bise. Parce que vous êtes les plus surpris, c'était vous, de me voir. Vous êtes dit, hein? Mais qu'est-ce qu'elle fiche ici? En tout cas, vous attendez à tout, sauf à ça. Je vous ai tous vu en train de transpirer là, parce qu'on vous avait donné, c'est vous qui gérez l'informatique. Je vous regardais. Sauf que cette époque-là, je crois qu'à ce moment même là, vous avez compris que où. Donc le monde tourne comme ça. La femme l'a fait quoi là? Parce que j'étais au sommet. Est-ce que vous voyez vous snobber? Non. Il y a des moments où vous transpirez, je vous faisais la bise. Parce que j'étais toute fraîche. J'étais au bureau national. Dans le bureau même, là où on prenait les décisions, c'est là-bas où j'étais. Je ne vous ai jamais tourné le dos. Je ne vous ai jamais regardé de travers. Je regardais. Et aujourd'hui, où est-ce que nous en sommes? Vous êtes dans les nominations parce que vous n'avez plus quitter le Gabon. Quand vous étiez en train de faire des stratégies pour entrer au Gabon, vous occupez d'abord quel poste ici en Europe? Parce qu'on va parler doucement. Aucun poste. Moi, je crois que toutes les personnes qui ont des boulots ici, même quand tu vas laver les personnes âgées, comme vous m'avez insulté toute une vie, on avait déjà un statut ici. Bonjour à Sylvie Mango et ma petite soeur. On avait tous des statuts ici. Donc, tout ce que vous avez eu, tout ce que vous avez eu à faire sur les réseaux sociaux pour nous compromettre, pour insulter des mamans, pour insulter des hommes et des femmes qui n'ont jamais trahi. Qui n'ont jamais trahi cette liste. Qui était là juste par patriotisme. C'était pour que vous en arriviez là. Je vous souhaite bonne chance. Je n'ai jamais été jalouse de toute ma vie. C'est pour ça que je vieillis. Vous avez vu? Ah, d'ailleurs, toutes les filles qui sont mes filles, je ne vais pas vous donner mes secrets. Je connais maintenant quelque chose qui diminue les rides. Je crois que vous voyez, un moment, ça tombait. Hein. En quelques jours, on m'a donné le... Appelez-moi. C'est que mon numéro de téléphone. Je n'ai pas donné même mes petits trucs à toutes les personnes qui me détestent. Appelez-moi, je vais vous dire comment il faut faire. Surtout que vous qui êtes encore jeune, là, la quarantaine, la cinquantaine. Je vais vous donner le petit secret. Maman Colette est bête, regardez, je ne fais pas de maquillage. Je ne suis pas une femme compliquée. Non, pas du tout. Là, j'ai fait mon soin. Je vais aller demain me faire tresser chez ma coiffeuse. Je vis simplement. Vous vous êtes compliqué la vie, non seulement sur vos propres, l'apparence que vous avez montrée aux gens. Quand tu es un gros nez, tu gardes ton gros nez. Quand tu es noir, tu gardes ton nez. Vous avez vu, moi je suis métissé. Hein. Vous voyez mes petits-enfants, mon fils qui est en train de me regarder là. Si vous voyez ces enfants, ils sont métissés. Parce que je sors du métissage. 68 ans, s'il vous plaît. Pas de fond de teint.
Il y a de manger des petits soucis, comme j'ai une peau compliquée. Mais je me lave, j'ai mes petits secrets et je reste clean. Parce que j'ai envie de laisser tout. En fait, tout ce qui comporte le mot clean là, que ce soit au niveau de mon physique, que ce soit au niveau de mes idées, je veux rester la Colette Rebouka qui ne changera jamais. J'ai mes coups de colère, attention. Hein. On ne me commande pas. On ne me contrôle pas. Même mes enfants, quand ils me parlent, ils savent que c'est là, pardon. Je suis à l'écoute de tout le monde. J'aime les gens, j'ouvre ma porte aux gens. Vous voyez bien même les personnes qui m'ont insulté pendant des années sur les réseaux sociaux, vous les voyez chez moi. Je ne chasse personne de ma vie. D'ailleurs, je tiens à rappeler à tout le monde que la fille qu'on appelle Paola Mesui, l'année va s'achever. Que Dieu te bénisse. Tu n'es pas une personne mauvaise. J'ai rencontré beaucoup de personnes dans ma vie. Paola, tout son vœu. Tu vas écouter mon live aujourd'hui. Parce que moi, je ne serai plus jamais avec toi. Mais s'il te plaît, arrange un peu ton côté où tu es un peu dingue là. C'est tout ce qui te gaspille, ma fille. Paola Mesui est généreuse. Paola Mesui peut enlever son habit pour te le mettre. Paola Mesui, c'est une personne qui a de grandes qualités. Mais le problème de Paola Mesui, où elle et moi, nous n'allons plus jamais retourner ensemble, c'est qu'il a rendu dingue parce qu'elle sait qu'on ne retournera plus ensemble. C'est son caractère. En fait, je ne sais pas comment elle est dans sa tête. Elle va t'insulter. Elle va te raconter des histoires. Vous avez vu les audios qu'elle m'avait donnés? Alors qu'elle racontait à tout le monde qu'elle m'adore. Je n'ai pas voulu l'insulter. Si ce jour-là même, Eb Gilbert, mon parent, ne serait pas venu, si je n'allais même pas parler de Paola Mesui. Mais je n'oublie jamais. Je ne suis pas une personne qui oublie. Quand quelqu'un m'a fait du bien, elle ne m'a jamais payé de billet, elle ne m'a jamais payé d'habit, hein, comme elle avait dit la première fois. Mais c'est une fille généreuse. C'est une fille qui est capable de tout pour rendre les gens heureux. Paola Mesui, l'année 2025 arrive, ma fille. Comme on se parlait toutes les deux. Oui, ça bègue parce que vous ne mettez pas là. Il faut mettre ça bègue. Parce qu'ils sont en train... Vous savez que Stéphane Zeng a fait un boulot sur nos pages. Il faut mettre les cœurs. Et pourtant, je n'insulte personne. Il faut mettre les cœurs. Vous tapez et vous allez voir que le truc va... Et pourtant, je suis en train de faire un beau live. Je ne suis pas... C'est pas seulement les Stéphane Zeng. Hein. Toutes les personnes qui font les lives, là, beaucoup, hein, ne veulent pas que nous autres on parle. Parce que nous sommes cohérents. Il faut mettre... Bon, ce qui est vrai, c'est qu'après le live, vous regardez, vous allez encore en différé, il y a le massage se tasse. Mais à partir du moment où vous ne faites rien, vous ne partagez pas, vous ne dites rien, le live est attaqué. Et n'oublions pas qu'il y a aussi Facebook qui est en train de nous chasser. Nous qui combattons la Franc-Afrique. Ils nous chassent aussi sur les réseaux sociaux. Ils ne veulent plus qu'on parle. Je n'arrive même plus à partager. Quand je mets là pour partager, je ne peux pas. Mais maintenant, vous, de votre côté, essayez de partager, même sur Messenger. Il faut qu'il y ait du mouvement. Parce que sinon, le live part dans tous les sens. Je ne vais pas rester longtemps. Je voulais simplement dire aux personnes qu'on nomme sur la diaspora, dans le combat que nous avons mené. Il y en a même plus un problème d'intelligence parce qu'il y a des gens qu'on nomme. Ils ont quoi dans la cabosse? Donc c'est vrai que Zeng a vous voyez, mais bien sûr, Alice, il n'a fait que ça. Il n'a fait que ça. C'est pour ça que ce matin, j'ai fait le petit post pour lui dire, bon, maintenant que, parce qu'en fait, le problème, c'est que quoi, ils ne voulaient pas qu'on leur fasse de l'ombre. Hein. Ils avaient établi un petit clan ethnique pour combattre les autres. Et même les gens de leur ethnie, qui ne partageaient pas les mêmes idéaux que eux, étaient rayés. Il fallait absolument embrouiller les lèvres de tout le monde. C'est horrible. C'est horrible. Mais vous avez vu qu'ils ont maîtrisé. Je suis l'une des premières personnes, en dehors de Wananchi. Je suis l'une des premières personnes qui m'était alliée à Bandicon en chef. Oh, je le dis là. Quand Stéphane Zeng a vu que... Parce que c'est moi qui étais parti parler du problème comment on appelle... il y a un parti là qu'on appelle... je ne sais plus là. Il y a même des problèmes en ce moment là-bas avec les Lionel et Sono. Réagir. C'était moi qui étais parti dire que le patron de Réagir, c'est Félix Bongo. Quand l'affaire là est tombée, c'était moi. Et donc, mais ce jour-là, il y avait combien de milliers de personnes accrochées? Quand Stéphane Zeng avait vu ça, ils ont dit, mais merde.
Ils sont partis me saquer. Laisse la dame là, c'est une les tribalistes. Les tribalistes qui traitent les autres, les dignes gens de tribalistes. Il n'y a que dans la diaspora que j'ai vu ça. Il n'y a que dans la résistance, même au niveau du Gabon, qu'on a vu les grands tribalistes traiter les autres. Les gens dignes qui se sont battus pour ce pays de tribalistes. Parce que pour eux, ils croient que tout le monde ne connaisse pas leur tribalisme. Je vous ai parlé de Paola Mezi. Paola Mezi, c'est une fille bien. Mais malheureusement, elle s'égare. En fait, elle est manipulable. En fait, je ne sais même pas ce qu'elle a. Mais honnêtement, je n'ai rien contre cette fille. Je ne serai plus jamais avec elle. Autant je l'ai dit avec Eb Gilbert, qui est mon parent. Vous connaissez comment les gens sont. Et puis Eb Gilbert, c'est mon parent. Il est venu ici, même il y a quelques jours de cela, il s'est pointé là avec sa femme. C'est ma famille. Je n'ai pas ce cœur-là de rejeter les gens. Sauf que cette fois-ci, nous allons tomber en 2025. Que tous les mauvais esprits s'écartent de ma vie. Parce que même quand j'étais au Gabon, là, j'ai encore rencontré des fauves là-bas. Quand ils viennent vers toi, c'est parce qu'ils ont leurs problèmes de game, c'est parce qu'ils ont leurs problèmes de l'argent. Moi, je ne connais pas ça. Je me bats aujourd'hui pour ma famille. Je me bats aujourd'hui pour ma descendance. Je me bats aussi parce que je voudrais que mes enfants soient bien dans leur propre pays. Je n'ai plus grand-chose à attendre de la vie. Je vous dis que c'est parce que je suis une belle femme. Je ne fais pas de maquillage. Vous n'allez pas me voir, vous venez chez moi là. Je ne fais que des trucs de bébé. Je ne suis pas la femme. J'ai de beaux maquillages. Hein, parce que ma fille, elle m'offre les trucs grandioses, les blancs rouges avec lesquels je travaille. Je ne me maquille pas. Ça, c'est mon teint naturel. Quand je suis en hiver, je deviens blanche. Parce que j'ai ce côté blanc. Je n'ai pas de problème à me casser la tête. Tout ce que je veux, c'est être propre. C'est tout. Là où je vais tout le temps, c'est pour aller faire mes ongles et mes pieds et mes cheveux. Et quand j'étais même jeune, je faisais mes cheveux moi-même. Donc, je suis une femme simple. J'habite dans le même appartement depuis 25 ans. J'ai même pas... Le peu d'argent que j'ai gagné au Gabon, là, j'ai préféré d'abord un peu parce que j'ai des enfants aussi. Il faut que je m'occupe un peu de mes enfants. Et je donne aussi aux gens. Je donne. Parce que je suis une femme généreuse. Et pourtant, j'avais envie de venir refaire tout mon appartement. Parce que j'habite un 80 mètres carrés. À 30 minutes de Paris, c'est un bel appartement que j'ai dans un beau quartier. Je n'arrive même pas à faire les travaux. Parce que tout ce que j'ai gagné au Gabon, tout ce qu'on m'a donné au niveau des marchés, les permis, j'ai tout laissé au Gabon. Parce que j'aime aider les gens. Mais si, aujourd'hui, nous devons continuer une résistance pour s'entretuer, c'est pas la peine. Je connais M. Mengara. Alice est là. Alice a dit, ben, elle est là. Elle a toujours été avec M. Mengara. M. Mengara, c'est un monsieur qui peut prendre le pouvoir au Gabon. Mais je lui ai déjà parlé une ou deux fois. Je ne sais pas s'il m'avait écouté. Parce qu'aujourd'hui, on a besoin d'un leader. S'il faut avoir un leader pour aller aux élections présidentielles, pour faire face au général Oligui Nguema, dans les papiers, là où nous sommes là, parce que moi, aujourd'hui, je me dis que après ce qui s'est passé avec M. Ping, je ne me vois plus en train de soutenir un Gabonais. Parce que ce sont les Gabonais qui viennent toujours vers moi pour dire qu'ils je suis aujourd'hui, c'est mon fils. Ah, je l'aime beaucoup. Je préfère vous le dire tout de suite. Parce que quand j'ai rencontré Oligui Nguema, il a eu ce bonheur de m'accorder une audience à la dernière minute. Et quand j'avais vu cet homme-là en face de moi, je suis une femme très spirituelle. J'ai vu un homme qui a certainement besoin de faire beaucoup de choses au Gabon. En revanche, aujourd'hui, je dis aux gens, je ne crois pas. Je ne peux pas me croire parce qu'on écoute le flashy, on écoute les mensonges, on écoute tout ce qui est mauvais. On ne peut pas entrer le pays parce que nous sommes aujourd'hui à la fin 2024. On fait quoi, Gabon? On va continuer à s'entraîner sur les réseaux sociaux, on va continuer à envier aux autres, on va continuer à dire que c'est celui-là qui est bon et celui-là n'est pas bon. Nous sommes partis au Gabon. J'ai même vu M. Mengara, j'ai vu ma fille, a dit, ben, elle est là. Est-ce que vous avez été inquiété? Il y a quelques années, il y a un an de cela, on ne pouvait pas mettre les pieds au Gabon. Même quand Ali Bongo ne pouvait plus réagir, ne gouvernait plus le Gabon. On était interdit du Gabon. Mais c'est quand même un effort. Bon, maintenant, comment faire pour contredire tout ce que nous voyons? Parce que moi aussi, je vois ce que vous voyez. Sauf que je me dis que, mais est-ce que nous devons aller dans la vulgarité? Nous devons... Chacun fait ce qu'il veut, hein, sauf qu'il ne faut pas que les gens viennent manger le piment dans ma bouche. Parce que moi, je regarde.
Et je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis plus n'importe qui. J'ai une médaille. Beaucoup de gens me disent, mais depuis que tu es rentré, tu fais quoi? Tu as été voir qui? Je pars à l'ambassade là. L'ambassadeur va me recevoir. Le consul va me recevoir. Je n'ai pas de problème particulier avec ça. Sauf qu'à un moment donné, hein, il n'y a pas que les titres qu'on cherche. Il n'y a pas que les postes qu'on cherche. On regarde, parce que si au jour d'aujourd'hui, je suis appelé par M. Olivier Nguema, je vous assure que ce ne serait pas pour aller m'amuser ou faire du béni, oui, oui. Et je crois que même dans cette période de transition, je n'ai pas vraiment ma place. Je vous le dis clairement. Je n'ai pas du tout ma place. Je voudrais, c'est pour ça que j'ai toujours interpellé mon fils Olivier Nguema, que mon fils, et je le lui ai dit le jour qu'il m'avait reçu, je lui ai dit, il faut arranger le pays. Il a certainement une stratégie. Parce que quand ce monsieur-là et moi, nous avons parlé vis-à-vis, ce n'est pas le même Olivier Nguema qu'on déchiquette tous les jours sur les réseaux sociaux. Ce n'est même pas le même Olivier Nguema que... J'avais vu quelqu'un de simple. J'avais vu quelqu'un de simple qui a certainement envie de faire des bonnes choses. Mais pour qu'Olivier Nguema soit bien, on le laisse au bras parce que les gens disent, mais c'est lui. C'est lui. Non. On va arrêter ça. C'est lui, oui. C'est lui qu'on a mis là. On vient venir raconter qu'ils avaient fait le coup d'État, ils avaient eu des stratégies. Je crois qu'on pourrait croire que même c'est lui qui allait être certainement le prochain président de la République. Tout le monde l'appelle président de la République. Il n'est pas président de la République. Il est le président de... Arrêtez. Parce que vous êtes en train de mettre la poisse. Quand il va, si Olivier Nguema est élu, nous allons maintenant l'appeler comment? Président de la République bis. Nous qui sommes des initiés, nous qui travaillons avec les esprits, nous qui croyons en Zambikana, le Dieu de nos ancêtres. Moi, je ne crois pas à celui qui est au ciel, hein, habillé avec une soutane, une grosse barbe, et un livre pour juger les vivants et les morts. Je ne crois pas à celui-là. Je crois à mon Dieu. Que mes aïeux honoraient, à Nyambie. Maintenant, chacun a ses croyances. Mais chez nous, les spirituels, quand quelqu'un, on ne donne pas l'étiquette à quelqu'un, par exemple, tu es bruitiste, tu ne veux pas dire que tu es un cowboy bruiti. À partir du moment où tu n'as pas encore atteint ce niveau. Ce n'est pas parce que tu as mort. C'est pour ça que quand je vois sur les réseaux sociaux, je suis bruitiste, je regarde les gens, j'ai même peur de mon pays. On prend nos attributs, on les donne aux Blancs. Ce sont maintenant les Blancs qui viennent initier le bruitisme. L'Iboga ne pousse qu'au Gabon. L'Iboga aujourd'hui, surtout au Cameroun, les Camerounais viennent piller l'Iboga pour aller le vendre. Ça devient maintenant la drogue. Notre Iboga se retrouve maintenant en Amazonie, géré par un Blanc qui était au Gabon. Et on fait venir les gens pour venir goûter. Bon, ça devient maintenant la drogue. Vous croyez que tout cela, ça va nous laisser sains? Notre pays est sale. Donc, avant d'abord d'accuser Olivier Nguema, nettoyons d'abord nos propres vies. Je vous assure que je donne mes félicitations à Stéphane Zeng. Ce n'est pas de l'hypocrisie. Parce que je crois qu'il l'a mérité. Il l'a mérité pourquoi? Mais parce qu'ils se sont battus, la stratégie. Mais nous, on fait quoi? En dehors de parler, de critiquer les gens, de venir raconter n'importe quoi, tu es venu chez quelqu'un, tu as mangé chez quelqu'un, tu as bu chez quelqu'un, tu insultes la personne. Toujours dans... Oh, Agnabella. Non, pas été écouté, pourtant, le paradis du BPTCL est le même depuis 30 ans. Bien sûr. Voilà un homme qui pouvait réunir les Gabonais derrière lui. Si les Gabonais pouvaient parler le même langage. Aujourd'hui, nous partons dans tous les sens. Il y a une personne qui sort de nulle part, qui prend son téléphone. Et l'art de parler, Kambi Kenge, mes amis. Il y a des moments quand nous parlons sur les réseaux sociaux, respirons. Oui, même quand tu es fâché avec quelqu'un, moi c'est parce qu'on m'insultait. Mais sinon, quand je parle aux Gabonais, je prends l'air que j'ai là. Même si je suis fâché avec une personne, c'est quand tu veux transgresser. Parce que je suis une dame, je suis une mère de famille et je suis une femme intègre. À ça, je peux m'en vanter. Je n'ai jamais été avec un homme parce qu'il va me donner de l'argent. Jamais. J'ai travaillé toute ma vie. Alice, tu as un truc de personnes âgées. J'ai travaillé dans ça pendant 15 ans. J'étais assistant de vie. 15 ans. Et je vous assure que je gagnais bien ma vie. Hein. À un moment donné, mes amis me disent, mais attends, tu vas pas continuer. Même les personnes avec lesquelles je travaille, les directeurs là où je travaille me disaient, mais préparez-vous le diplôme d'infirmière. J'ai 6 gosses. Il n'y a pas de mari.
Pour préparer le diplôme d'infirmière, là, il faut avoir le mari qui te paye le loyer, le mari qui te donne à manger, qui s'occupe des enfants. Si moi je vais faire le truc d'infirmière, on va juste me donner un peu d'argent pour que je puisse vivre. Qui va s'occuper de ma marois et de gosse? Si j'aurais eu un bon mari ici, là, le Congolais avec lequel j'ai donné 2 enfants, que j'ai donné les papiers dans ce pays, s'il aurait été un bon mari, le Congolais, je serais très loin. Peut-être que même je ne serais même pas avec vous dans votre existence. Parce que j'allais m'intéresser plutôt à la politique française. Il y a notre mère qui vient de mourir là. Il est mort à 54 ans de cancer. C'est monsieur, chaque fois qu'il me voyait, il me disait, mais comment une femme aussi intelligente que vous ne venez pas avec nous à la mairie? J'ai dit, non, ça ne m'intéresse pas. J'ai le combat de mon pays. C'est ça d'abord. Donc, je vais commencer à vous faire toujours des petits lives comme ça. Je vous avais dit que je vais faire ma page. Mais je suis un peu embêté ces derniers temps parce que depuis que je suis arrivé de France, je n'ai pas encore commencé à toucher ma retraite. Vous savez, la France donne la retraite aux gens qui n'ont jamais travaillé. Ils appellent ça la retraite de quoi? Ça a un nom. Vous savez, j'ai des troubles de mémoire. La retraite qu'on donne aux gens qui n'ont jamais travaillé en France. C'est, je crois, ça va de entre 400 et 500 euros. Tu n'as jamais travaillé en France. Hein? Tu habites ici. Au moment de la retraite, on t'octroie cette retraite sans te demander quoi que ce soit. Nous qui avons travaillé, 33 ans j'ai travaillé en France, les Français ont commencé à m'emmerder, je ne sais pas depuis combien d'années, parce qu'ils ont compris que, oh, nous allons donner tout cet argent à la femme là, parce que ma retraite ne peut pas dépasser, ne peut pas être moins de 1500 euros. J'ai travaillé, j'ai bossé. Je ne suis pas comme je vois certaines personnes qui ne connaissent pas se lever le matin pour aller travailler et qui osent parler aux gens. Vous savez, l'argent gagné malhonnêtement, c'est un venin. C'est pour ça que toutes les personnes qui ont été nommées là, qui ont gaspillé cette diaspora, qui se sont dit résistants, quand vous allez gagner les salaires là, il faut investir dans la pierre. Hein, papa, c'est fanzin. Parce qu'en fait, vous n'avez pas beaucoup sué en dehors de nous gaspiller. En dehors de vous revendiquer que vous allez salir un homme. Dans votre tout truc là, allez-y écouter le live. Les noms qu'on cite dedans là, ce sont les gens qui ont sali Méré. Méré qui était un bel homme, intellectuel, instruit, un homme bon, grand résistant. Il a commencé à résister, il était à l'université. Jusqu'à sa mort, il est resté résistant. Même quand il avait été nommé provisoirement comme ministre de la Justice par Albert Bongo, il avait gardé son camp. C'est à cause de ça qu'il n'est pas resté. Parce qu'on avait compris que ce n'était pas un minimum vieillesse. Parce qu'il avait compris qu'il ne pouvait pas rentrer dans ce moule-là. Il a été sali par des gens venus de nulle part parce qu'ils ont créé des pages Facebook, YouTube, TikTok. Oh, quel désastre! Quel désastre! Donc, voilà ce que je tenais à vous dire. Moi, je crois que vous, les Gabonais, c'est nous-mêmes. Je ne peux pas parler des Gabonais sans parler de moi. C'est nous-mêmes qui sommes à l'origine de nos propres problèmes. Je vous dis que s'il y a une élection présidentielle, je suis en train de regarder ce qui va se... Je ne peux pas rester hors de la politique de mon pays. C'est pour ça que j'interpelle tout le temps M. Oligui Nguema. Je lui ai toujours dit attention. Je lui ai toujours dit attention. Tu as besoin du peuple gabonais. Tu es fan au Doyem. Et tu es Teke de Ngounim. Oui, on le sait. Mais tu es d'abord gabonais. C'est pour cela que j'avais accepté de venir. Si c'était... J'avais été appelé au dialogue d'Angondje en 2018. Mon nom était en tête. Quand M. Ndemezo arrive ici pour faire le recrutement des gens qui devaient partir au dialogue d'Angondje, mon nom était en tête. J'avais refusé parce que c'était Ali Bongo, le Biafra. J'avais dit, moi, allez serrer la main de qui? Ali Bongo. Beaucoup de gens qui parlent du mal de moi, qui sont même incapables de s'occuper de leur propre famille au Gabon, qui sont parfois mes parents. Je ne citerai le nom de personne, mais la personne comme me regarde. Tu te reconnaîtras. Ta soeur meurt, tu ne parles pas. Moi, j'habite ta soeur. Ce sont les deux morts. Moi, Rebouka Colette. Je t'appelle. Je ne peux pas citer ton nom. Je t'appelle pour te dire, quand je pars, je suis une aide-soignante diplômée. J'ai une grande expérience. Quand je pars voir ta mère, qui est ma tante, je regarde ta soeur. Je sais qu'elle est en phase finale de sa maladie. Mes enfants peuvent en témoigner. Mon fils,
qui s'est toujours occupé de ta mère. Tu n'as pas dit que ma mère avait dit que, oh, elle ne finira pas l'année. Elle est venue m'attraper, ta petite soeur est venue m'attraper, malgré tout ce qu'il y avait sur le corps là, je l'ai prise dans mes bras. Parce que je crois que ça ne se contamine pas comme ça, ce genre de maladie. Je t'appelle pour te dire, je vais te payer le billet, je vais t'aider à payer le billet, descends, viens voir ta mère et ta soeur. Parce que ta soeur là, elle va partir. Tu ne m'as pas cru. Aujourd'hui, tu as été incapable d'assumer ton rôle de fils et de frère. Et tu m'as critiqué partout. Tout ce que tu racontes sur moi. Hein, monsieur? Mon fils était obligé de t'appeler pour te dire que, mais pourquoi tu insultes ma mère? En fait, j'ai eu une malchance. Je suis toujours insulté par les personnes que je rends service. Quand cette affaire-là arrive au Gabon, moi, Colette Rebouka, allez-y chercher à bien mon rapport au Gabon. C'est pas comme ici, hein, où tu pars dans un magasin, tu trouves tout. Toute une journée, je suis resté avec une fille qui était aussi derrière moi pour chercher la tenue. J'habille ta soeur de la tête aux pieds. Il fallait voir ces jours-là. J'achetais les habits, je pleurais. J'ai tout pris, gants, tout, couronne, tout. Il n'y a même pas de merci, tu te mets à m'insulter. Parce que tu es incapable de t'occuper de ta mère. Va t'occuper de ta mère, chérie. Parce que nous sommes à la fin de l'année. Moi, je me suis occupé de la mienne. Nos mamans sont des cousines. Et toi, tu connais comment elles sont parentes. Quand j'ai été avec ma mère, 5 ans de maladie, tu ne m'as jamais donné un centime. Ma mère et moi, tu n'as pas donné un centime. Tu es venu t'asseoir ici avec les sucres qu'on te donne. C'est ce que tu avais ramené ici. Tu avais vu comment l'argent était rentré à la mort de ma mère. À l'époque, tu voyais la voiture de l'homme avec lequel je sortais. Tu m'avais même dit que, mais comment tu es sorti avec un homme pareil? Le gars te roulait en Jaguar. On partait te déposer chez toi, malgré la fatigue. Parce que tu es mon petit frère. Aujourd'hui, tu m'insultes partout. Les gens m'insultent partout, je ne sais même pas pourquoi. Mais je vous pardonne. Parce que l'année 2025, c'est mon année. Le Ligné m'a fait les choses proprement. Je t'avais promis que je serais derrière toi. Je n'ai pas besoin de nomination, j'ai besoin de venir là-bas. Là, les nominations provisoires, là, nada. J'ai ma place au Gabon. Parce que je n'ai pas été déplacé pour rien. Beaucoup de gens voulaient m'induire en erreur. Ne parle plus. Je n'insulterai pas au Ligingema, comme j'ai insulté le Biafra. Le Biafra est en train de gaspiller mon pays. C'était mon droit de pouvoir défendre la nation de mes enfants. On ne peut pas faire 6 enfants. Aujourd'hui, j'ai des petits-enfants. Et ne pas pouvoir défendre ce pays. Parce que moi, aujourd'hui, vous pouvez entendre que ma Colette, oh, elle est malade, oh, elle est partie. C'est bon, je vais aller pourrir sous terre. Et qu'est-ce que je laisse comme héritage à mes enfants? Même si tu construis des grandes maisons, même si tu fais tout, à partir du moment où ton pays n'est pas stable, on va où? Zekendawe. Voilà mon live d'aujourd'hui. Donner une réponse à tous les Gabonais qui croient que se dire résistant et faire le contraire de ce que les Gabonais attendent de nous, ce n'est pas ça la résistance. La résistance n'a rien à voir avec le matu vu. Il y a beaucoup de personnes qui parlent, qui n'ont jamais dépassé un centime pour les Gabonais. Nous, on a cotisé ici pour aider même les résistants qui sont dans la diaspora. J'ai envoyé mon argent à des gars. Je ne vais pas citer les noms des gens. Hein? J'ai envoyé mon argent. Alors que moi, je n'en ai pas. Bonjour, Claude Josépha La Lune. Rosita, ma petite sœur, la Rosa, merci d'être là. J'ai donné mon argent. Il y a beaucoup de personnes que vous entendez là, que vous aimez, qui n'ont jamais donné un centime. Qui n'ont jamais déboursé un centime pour aider qui que ce soit au niveau du Gabon. Moi, j'ai donné mon argent à des résistants qui m'insultaient sur les réseaux sociaux. Je leur ai envoyé mon argent. Moi, on va me foutre dehors. Moi, Colette Rebouka, je prends dans mon petit salaire, j'envoie. J'appelle les filles comme les pères, les ménagers, ils venaient m'aider. Nous devons aider un tel. J'ai fait ça pendant des années dans ce pays. Donc, quand j'ai été appelé, voilà Claude Josépha La Lune, voilà les filles que j'appelais partout. Et les filles là n'ont jamais dit non. J'envoie. Mais quand j'envoie l'argent à la personne là, qui se dit grand résistant, il n'y a même pas de retour pour dire merci maman Colette. Voilà l'homme gabonais. J'ai aidé. Aujourd'hui, je suis vieille. Moi, j'aurais souhaité que toutes les personnes que j'ai aidées viennent de temps en temps ici pour me dire maman Colette, merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Ah, tu veux la peinture, voilà des pots de peinture, on va te faire la peinture. J'ai donné, j'ai gagné quoi? Je n'ai gagné que les insultes, les critiques, les gens que j'ai nourris qui venaient dormir chez moi, prennent leur téléphone avec leur bouche pour venir m'insulter sur les réseaux sociaux. Vous les Gabonais, vous applaudissez. Et mes enfants voyaient tout ça.
Vous croyez que moi, aujourd'hui, je peux encore me battre pour les Gabonais comme je l'ai fait avant? Non. J'ai plutôt envie de rentrer dans ce système. Essayer d'aider les gens. Parce que là, si on me dit que, Rebecca Colette, voilà là où tu vas occuper, je vais faire tout pour que les Gabonais, donc, qui sont à ma charge. C'est pour ça que j'ai envie d'être député à l'Assemblée nationale. Je vous le dis clairement. Mais après les élections présidentielles, si Dieu me donne la vie, j'ai envie d'être député de Louga-Maritime. Et je vous assure que je vais révolutionner ce qu'on appelle la députation. Parce qu'on est là pour le peuple, rien que pour le peuple. Ce n'est pas les petits députés qui viennent là parce qu'on a l'écharpe. Je vous assure que je porterai l'écharpe avant d'abord de développer autre chose. Voilà ce que j'ai envie. Ce n'est pas, ouais, aller là-bas parce qu'il y a l'argent, ils donnent. C'est un piège, vous allez voir. Ils vont tous tomber dans l'argent, ils vont piller l'argent. J'ai entendu les personnes, les sonos, les machins. Des garçons qui n'ont rien fait. En dehors de foutre le bazar. Il y a des femmes qui se sont battues ici, qui auraient pu occuper des postes au Gabon. Moi, je ne parle pas de moi. Hein. Moi, je m'en fous. Hein. Parce que si au jour d'aujourd'hui, je vais au Gabon pour travailler, moi, j'ai quand même mes enfants que j'ai envie. Ah, j'aimerais quand même mes enfants occuper de mon poste. Surtout qu'il y en a ceux qui ont vraiment la tête là bien pleine. Moi, je n'ai pas besoin de poste, moi. Mais quand on voit aujourd'hui les nominations, en fait, il y a eu quoi? Détruire Mireille, détruire Colette Rebouka, insulter les gens sur les réseaux sociaux, nous pirater les comptes, nous faire tout ce que vous avez pu faire pour en arriver là. Juste pour en arriver là. Eh bien, je vous souhaite bonne chance. L'ingratitude est au paroxysme. Alors là, Alice, ce que j'ai eu, ma fille, à un moment donné, les gens ne peuvent ne pas s'entendre sur les réseaux sociaux parce que nous avons des divergences d'opinion. Mais après, il faut regarder quand même la base. Je suis une dévancière dans cette résistance-là. C'est pas pour dire qu'Olivier, je vais vous dire simplement que ce n'est pas quelqu'un qui m'a placé chez Olivier. On a amené mon nom et c'est Olivier qui m'avait choisi. Vous croyez qu'il m'a oublié? Il ne m'a pas oublié. Et notre dernière discussion au salon marocain qu'il m'avait accordé pendant que son cabinet avait boycotté, on s'était regardé dans les yeux. Il m'avait même pris mes deux mains comme ça. Ce que je lui avais dit, sa réponse est là. C'est pour ça que je ne l'insulte pas. Je l'interpelle. Je dis, hé, parce que si aujourd'hui, Olinima va nous amener là où Ali Bongo nous avait amené avec le Parti démocratique gabonais, sur la tête de ma mère, c'est au Gabon que je vais aller l'affronter. Il fera de moi ce qu'il voudra. Mais tel que je l'ai vu là, il ne peut pas me toucher. Il va se dire que mais la maman elle avait quoi? Il y a les crimes rituels aujourd'hui au Gabon. Olivier n'est même pas au Gabon, il y a les crimes rituels. On dit que c'est lui. Le Parti démocratique est là. On ne combat pas le Parti démocratique gabonais. Toutes les personnes qui font les grands lives là. Pourquoi vous n'attaquez pas les membres du Parti démocratique? Les madames, ceux qui sont là-bas à l'Assemblée nationale, même si je devais aller là-bas, parce que moi j'ai été nommé, hein, que ce soit au Sénat ou à l'Assemblée nationale, c'est Dieu qui m'a enlevé de cette histoire. Je n'en veux même pas aux gens qui ont enlevé mon nom. Je ne me vois pas en train d'aller travailler avec les diables. Non. J'espère qu'après l'élection présidentielle, parce que qu'on le veuille ou pas, Olivier a les armes. Il a l'argent, il a le pouvoir. Donc si au jour d'aujourd'hui, il veut prendre le pouvoir au Gabon, il le prendra. On fera quoi? On va continuer à le combattre. Chacun fera ce qu'il voudra. Moi, j'ai ma petite idée. Parce que je n'ai pas d'armes, je n'ai rien. Je n'ai même pas de groupe, un combat, je n'ai pas ça. Donc pourquoi je vais aller combattre une personne qui va déjà me... Je suis déjà battu à plate couture d'avance. Mais je crois que si les Gabonais se regardent, si on parle tous ensemble, nous allons trouver une solution pour aller travailler pour le Gabon. Parce que chacun tire la couverture de son côté. On a des grosses paroles, on a des beaux mots, on a des gros mots. Des gros mots, des gros mots. Mais finalement, ça va nous amener où? Moi, je crois que nous devons tous nous concentrer. Les gens qui sont dans les groupes concentrés, vous pouvez voir comment nous devons aller délivrer le Gabon. Parce qu'à partir du moment où vous n'allez pas traiter avec les pays qui délivrent les autres pays, si c'est avec les bouches là, non, on a déjà perdu. La seule chose, c'est de faire quoi? La stratégie. Voilà le live que je vous offre aujourd'hui. Les Stéphane Zeng sont là-bas avec toutes leurs cliques. Même celui qui était au Canada. Attends, mon fils, je n'ai pas de problème avec ces garçons, hein. Même s'il m'insultait, comment ça s'appelle? Ndomba, Yannick. Ils sont tous maintenant au Gabon. Et pourtant, Yannick Ndomba disait qu'il était professeur à l'université de, je ne sais pas, je crois qu'il est où là? Au Canada, je crois qu'il est du côté Québec. Mais ils sont tous rentrés au Gabon. Pourquoi? La stratégie. Alors, développez la vôtre, parce que moi, honnêtement, pour vous dire la vérité, je ne rentre plus dans ça. Je regarde Olivier Nguema.
si se présente candidat là, je vais aller derrière lui. Parce que je ne crois pas que je vais laisser mon pays comme ça, d'autres personnes venir parler, et moi je vais être dans la diaspora en train de l'insulter, en train de lui traiter de tous les noms, pendant que mon pays est en train d'être pris par les mêmes personnes. La meilleure façon d'avoir son ennemi, c'est de dormir avec ton ennemi. Alors, si vous êtes dans les insultes, si vous êtes dans les guerres, jusqu'à même à pouvoir croire que les personnes qui ne viennent pas liker vos trucs ou ne partagent pas vos lives, si ce sont devenus vos ennemis, honnêtement, je n'en ai rien à cirer. Aujourd'hui, mon regard est sur Olivier. S'il continue à pousser le bouchon en croyant que la vie va continuer comme ça, je vous assure qu'il fera de moi ce qu'il voudra. Mais je ne peux plus rentrer dans un groupe de personnes où il y a du tribalisme. Je ne peux plus rentrer dans un groupe de personnes où il y a des insultes. Je veux la cohérence. Je veux que les gens puissent combattre. Je ne dis pas qu'Olivier est parfait. Hein. Parce que pour que moi, aujourd'hui, je puisse encore aller me positionner derrière un candidat, il faut que je voie la vérité. Il faut que je me sente bien à l'aise. Parce que j'ai été beaucoup exploité. Les gens que Pink donnait son argent, ce sont ceux-là qui sont aujourd'hui avec le pouvoir. Allez-y comprendre quelque chose. Allez-y comprendre quelque chose. Les personnes qui ont insulté grossièrement M. Olivier Nguema, ce sont eux qui sont aujourd'hui vraiment. Y a-t-il une stratégie derrière? La stratégie. Voilà ce que je tenais à vous dire. Oui, Alice, il n'y a pas de problème. En tout cas, si je vois vraiment quelqu'un de bien, que je me dirais qu'il peut attraper le peuple gabonais, ben on va aller combattre le soldat Olivier. Mais si c'est dans beaucoup de choses que je vois, je ne suis pas rassuré. Parce que je crois que d'abord, pour faire un groupe, il faut d'abord que les gens soient unis. On n'est pas des bénis, oui, la contradiction est belle. Hein. La contradiction est très belle quand il s'agit de parler de politique. Ce n'est pas parce que je suis derrière Olivier que je vais accepter Olivier. Je ne suis pas encore derrière, mais je ne suis pas encore prononcé hein, officiellement. Mais je me dis que si aujourd'hui il y a une... si les choses continuent comme je le vois à l'état actuel des choses, ben, écoutez, je suis libre d'aller derrière le général Olivier Nguema. Au moins, je vais peut-être aller sur place lui dire ce que je pense. Peut-être que dans les gens qui l'entourent, personne ne lui dit jamais la vérité. Quand vous voyez le cabinet de M. Olivier Nguema et Kewa, ils sont tous à plat, par terre comme ça en train de lécher. Je ne crois pas que quelqu'un peut dire à M. Olivier Nguema, non, ne fais pas ça. Il a besoin de personnes comme nous autres, les mamans, pour lui dire, pas en l'insultant, mais lui dire, hé, mon fils, là où tu parles, là, moi, j'espère qu'après les élections présidentielles, s'il prend le pouvoir au Gabon, il va s'entourer de bonnes personnes, des mamans et des papas, des intellectuels de la diaspora qui fassent appel aux vrais. Parce que là, nous sommes dans la transition. Beaucoup de personnes ne veulent pas rentrer dans la transition. Y compris moi. Ça ne m'intéresse pas d'être dans la transition. Parce que je n'ai pas envie de me casser la gueule avec cette transition. Je trouve que là, les PDGistes dedans, je n'ai pas envie d'être mêlé aux PDGistes. Je reste là où je suis, à ma place, tranquille. La prochaine fois, M. Olivier Nguema, mon fils, que tu arrives à Paris, sache que tu vas me recevoir. Je suis médaillé, je ne suis pas là pour courir derrière toi, parce que tu vas me donner 5 millions. Non, 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 non. Je vais caler mon audience. Si tu me reçois, nous allons parler du Gabon de demain. Voilà, je ne suis pas là pour courir, aller dans les hôtels. Même quand Omar Bongo était là, moi, je n'ai jamais fait ça. Hein. Aller attendre des heures et des heures. Parce qu'on va te donner un petit 1000 €. Ah non, 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 ça ne fait pas partie de moi, ça. Je suis une grande dame, même si je n'ai pas de grosses voitures, de grandes maisons, je suis une femme structurée et je vais laisser de la dignité. Mon nom ne doit pas être du côté de la poubelle de l'histoire. C'est pour cela que quand ils m'ont appelé là-bas pour être membre du bureau, ils ont peut-être commis une erreur parce que je ne vais pas accepter la connerie toute une vie. On va asseoir les choses, on va tous discuter, par terre, on parle, on discute, on trouve des solutions pour développer le Gabon. Tout le temps, mon fils est là-bas en Guinée équatoriale. Il voit ce qui se passe là-bas. Quand la Guinée équatoriale, là, c'était le campement à côté du Gabon. Le Rwanda, c'était le chaos. Après leur guerre qu'ils ont eu là-bas, Tutsi et Hutu. Ils sont maintenant aujourd'hui l'une des grandes métropoles. Donc nous, le Gabon, nous allons continuer à vivre dans les poubelles, à regarder les PDGistes venir nous narguer. Même si tu as été PDGiste, mon fils Olivier Nguema, il est temps que tu viennes du côté du peuple. Et le peuple, ce n'est pas la famille. Le peuple, c'est nous. Merci à vous tous. Je crois que... Mamoud, bonjour. Authentique, oui, ma fille, je ne changerai jamais de stratégie. J'ai envie de vous laisser tous
Tout. Il n'y a pas que mes propres enfants qui sont sortis de mes entrailles, mais tous les Gabonais des 9 provinces qui souffrent. J'ai envie de laisser. Aujourd'hui, au Lingema, on dit qu'il est de Wolentem. Ce n'est pas tous les Wolentemois qui sont dans le moule. Hein. Non, je discute avec tout le monde. Ce n'est pas tous les Wolentemois. Il n'y a pas une partie de Wolentem qui va dire que parce que son papa est d'Oyem, donc il n'y a que les gens d'Oyem. Le Wolentem, il y a beaucoup d'ethnies. C'est comme dans le Goué-Lolo, c'est comme dans le Goué maritime. Il y a des provinces au Gabon où c'est pas un problème d'ethnie plutôt, mais je crois qu'il y a beaucoup de cantons là-bas. Il y a les gens de Vitam, il y a les gens de machin. Dans les provinces comme le Goué maritime, vous savez combien d'ethnies nous avons? C'est comme comment on appelle ça? C'est comme le Goué-Vindo. Nous sommes un pays très riche, nous sommes dotés de tout ce qu'il faut. Aujourd'hui, il n'y a pas que oui, les gens de Yem ou les gens de ceci, de cela. Aujourd'hui, les Gabonais doivent être bien logés. Au lieu d'aller construire les maisons au Yem, je crois que c'est d'abord à Libreville qu'on doit construire les maisons. Parce que c'est là où les gens sont mal lotis. Il y a des quartiers à raser sur Libreville. Bon, on ne le fera pas maintenant, mais nous devons en parler maintenant pour mettre M. Olivier Nguema. On ne doit pas attendre, on ne va pas écouter toute une vie comme on avait écouté Ali Bongo. 5 000 logements par an. Il avait zéro. Zéro. Il a détruit tout. Donc aujourd'hui, le Gabon est à reconstruire. On avait le plus beau palais de congrès de l'Afrique, là, en Afrique, là. Il est venu, il a tout rasé. Maintenant, si M. Olivier Nguema veut faire la même chose qu'Ali Bongo, comment on doit faire? Allons-y, trouvons des solutions. Alors, mais malheureusement, ma Colette, il n'y a rien dans les directions prises qui montrent un changement de paradigme. Et les nouvelles briques nommés ne sont pas les couteaux les plus... Oui, mais, et puis je disais de la cuisine. Mais c'est la même chose que je dis. On a peut-être une autre façon de parler, Alice. On a une autre façon de pouvoir formuler. Moi, je ne dis pas que je soutiens ce qui se passe aujourd'hui au Gabon. Je suis mieux placé, puisque je viens de passer 5 mois au Gabon, pour voir que les PDG se sont toujours là. Et si j'avais dit non au référendum, c'était à cause de la présence des PDG. Je ne voulais même pas aller à l'ambassade. Vous savez, je suis une personne devant les gens. Je crois qu'il y a des gens qui ont vraiment le pouvoir de bouger les grands esprits. Moi, je ne voulais même pas aller à l'ambassade. Si ça ne tenait qu'à moi, je n'allais même pas. Je suis parti à l'ambassade, une voiture est venue me chercher ici. Moi, je ne voulais pas aller là-bas. Et quand j'avais dit mon nom était juste, et j'avais bien précisé que je ne dis pas le nom sur la personne de M. Olivier Nguema, mais il est quand même entouré des personnes que j'ai combattues pendant plus de 34 ans. Le malheur du Gabon vient du Parti démocratique gabonais. On ne peut pas l'ignorer aujourd'hui. Non, encore moins le BDP de Modouang, de monsieur, de mon petit frère, le docteur Mengara. Non, tout le monde sait que le malheur du Gabon a été le PDG. Le PDG, on devait combattre. Et quand on était au dialogue national inclusif, j'avais entendu qu'on devait le mettre en suspens. Mais là, au contraire, ce sont eux qui contrôlent tout. Est-ce que c'est une stratégie? Est-ce que c'est une façon de ne pas évacuer tout le monde tout de suite parce qu'ils ont fait le coup d'État ensemble et que les choses pourront changer après? C'est là où moi j'attends mon fils, le général Olivier Nguema. Parce que trop parler, c'est la maladie. Quand on a envie de faire voler, on ne va pas dire à la banque, demain je viens voler dans ta banque. Non. Chez nous, on dit que ce qui est brusque avait surpris l'éléphant. L'éléphant qui est costaud là. Quand tu vas le surprendre, il perd ses moyens. Je ne crois pas que s'il faut insulter. On comprend, on voit tout de suite que le Parti démocratique gabonais, il faut être... C'est pour cela que je suis en dehors de ça. Et c'est pour ça que je n'ai même pas envie d'être mêlé dans cette ratatouille qui se passe avec le CTR. Et aujourd'hui, où tout le monde est là, le président de l'Assemblée nationale, c'est un PDGiste. Je croyais qu'il allait être arrêté, il est là. Enfin, quand on voit partout, même les personnes qui se disaient qu'ils étaient tous maintenant devenus des résistants, qui sont des opposants, des exilés politiques, sont repartis, occupent des grands postes, ils sont là, tous sourire, tout flamme. Auprès de M. Olivier Nguema, c'est un scandale. C'est pour ça que moi, je suis en train de me demander, est-ce que c'est une stratégie ou c'est quoi? Maintenant, peut-être que moi, je ne serai plus là. Vous, la jeunesse, gardez les yeux bien ouverts à travers cette histoire. Et aujourd'hui, ne plus rentrer dans une stratégie de dire nous allons aller sur les réseaux sociaux pour aller regarder les gens qui ont des millions de vues. C'est maintenant le travail. Il faut maintenant que les gens se mettent au travail. Et c'est ce que je voulais faire avec la diaspora gabonaise quand je suis revenu quand je suis revenu du dialogue national inclusif. Je voulais qu'on se retrouve. Je les avais appelés. Et sauf certains, bien sûr.
Je voulais rencontrer ce beau petit monde pour dire, bon voilà, moi je reviens de là, j'allais leur dire mon ressenti, ce que moi je pense, et que nous devons faire. Et personne n'a répondu à mon appel. À ma plus grande surprise, on veut aujourd'hui que j'aille soutenir des panels. On veut aujourd'hui que je vienne dans des panels pour venir raconter ce que moi j'ai subi. Je suis quand même lié un peu par certains secrets. Si on tue mes enfants ou bien si je n'ai plus de boulot, on fait quoi? Donc voilà un peu, il faut quand même essayer de comprendre que le Gabon n'est pas encore libre, que M. Olivier, c'est pas lui qui libérera le Gabon tout seul, parce que quand ils ont fait leur coup d'État, même Opianga était dedans. Aujourd'hui, Opianga est l'homme qui va causer l'état de droit à travers la protection. L'état de droit à un monsieur qui a participé à des crimes. Il y a un problème avec nous les Gabonais. Et quand tu dis non, on t'insulte. Quand tu fais un poste, on prend les faux profils pour venir t'insulter. Vous pouvez insulter comme vous voulez. Moi, je suis ma trajectoire. Je suis ma trajectoire. Je vais voir, je vais écouter. La prochaine fois que M. viendra là, si j'étais venu avant que je ne parte au Gabon, la prochaine fois qu'il viendra ici à Paris, si je vais aux États-Unis parce que j'ai envie de voyager, si je termine avec tout ce que j'ai envie de faire, je vais aller au Canada, voir ma famille. Il est évident que je suis au Canada et je vais faire un tour du côté des États-Unis. Ah, c'est quand même Alain Serge Obama. Quand j'étais là-bas en 2017, je faisais à manger tous les jours pour eux. Ils venaient manger la Dream Team. Donc il est maintenant consul, mais j'irai lui dire bonjour. Hein? C'est ça, on n'oublie pas les anciens amis. Alors félicitations à vous qui avez été nommés. Sauf qu'il y a des nominations qui sont amères. Parce que ça a été, vous avez combattu les autres qui se battaient ou qui étaient déjà là pour en arriver là où vous en êtes aujourd'hui. Toujours est-il que bon vent à vous tous. Et chacun son tour chez le coiffeur. J'espère que vous allez donner du bon boulot, que vous n'allez pas partir de là avec des scandales. Soyez cohérents. Essayez de faire du bon boulot aux Gabonais pour que les Gabonais se disent « Ah, ils ont été nommés. » Au moins, il y a quand même du bon boulot. Bien qu'on a quand même des doutes, surtout quand il s'agit de l'argent. Sur ce, bonne soirée à vous. Merci. Alice, on peut s'appeler, il n'y a pas de souci. Cardinal, la plus grande erreur de M. Oligui sera de continuer avec ceux qui sont autour de lui parce qu'ils vont le conduire dans l'abîme. Mais ils sont là rien que pour s'enrichir. Donc, si on dit que c'est lui... attends, j'ai des problèmes déjà. Hein? Oh là là, bon. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie d'appeler? Parce que je ne sais pas. C'est vrai que moi, je fais des lives, je parle. Si vous avez envie d'appeler, vous appelez. Hein. Non, mais exactement, c'est ce que je suis en train de dire. Je me dis que s'il continue avec ce que nous voyons là aujourd'hui, ça va être compliqué pour lui. Parce que n'importe comment, on ne peut pas accepter ça. Nous tous, on voit ce qui se passe. On voit. Je ne dis pas qu'il est parfait. Ah non, non, non. Et vous n'allez pas venir manger le piment dans ma bouche. Je parle comme une grande personne. La personne qui a envie d'écouter, écoute. Mais si vous croyez que moi je vais venir là pour dire que vous savez, je sais qu'il y a beaucoup de dégâts. Ah oui. Je sais qu'il y a beaucoup de dégâts. Comment on fait? C'est là où on doit faire. Est-ce qu'il faut le condamner? Parce que moi je vois que même les gens qui font le live ne parlent plus du Parti démocratique gabonais. Toutes les personnes qui sont autour de lui, là, qui occupent des postes par-ci par-là. Admettons, même si c'est lui qui les a nommés. Moi, je sais qu'il y a des nominations que lui-même ne connaît même pas. Ça, de sources sûres, je l'ai appris. Peut-être qu'on lui présente un truc, après, dès qu'il a fini de signer, on change, il y a un autre. Il y a des gens qui changent ceci, après, on revient encore lui présenter un autre. On a changé les noms. Ça a été mon cas. Je devais être au Sénat. Monsieur Marc Naosangui a rayé mon nom. C'est lui-même qui était le premier surpris à dire qu'elle n'est pas là, puisque la personne qui était notre intermédiaire m'avait dit que même le président était étonné. Sinon, j'allais être au Sénat. Mais tout ça, c'est Dieu qui fait les choses. Je n'ai pas envie de travailler avec tout ce monde-là. Si aujourd'hui, le Gabon, on rentre dans une élection présidentielle, je crois que j'ai ma place. Donc, je ne dis pas qu'il est parfait. Hein. Mais un coup aussi, quand je regarde autour de lui, je me dis, est-ce qu'il n'est pas lui-même maintenant victime de ce que lui... Parce que lui, il est le président. C'est lui le président de la transition. Donc, ce que tout le monde fait, ça lui retombe dessus. Il y a des crimes rituels, on va lui mettre ça dessus. Il y a les enfants qu'on a rasé les crânes, on va lui mettre ça dessus. Tout ce qui va se passer dans le Gabon, on va mettre ça sur le dos d'Oligui parce que c'est lui le président de la transition. Quand il avait enlevé le couvre-feu, bon, moi je sais que tel que je connais ce monsieur-là, c'est pas que je le connais, tel que je l'ai vu, je crois qu'il s'est dit, mais c'est quoi encore cette affaire qu'on a rasée là? On a pu quasiment enlever le couvre-feu. Je l'ai félicité, il aurait pu ne pas le faire si c'était Ali Bongo, au contraire il allait renforcer.
Donc, d'un côté, on doit quand même reconnaître qu'on a une personne qui est à notre écoute et qui est entourée, qui ne s'est entourée que de mauvaises personnes. Maintenant, on fait quoi? La stratégie. Allez, c'était terminé. Bon après-midi. Je ne voulais même pas faire un long live. J'espère que vous avez partagé. Il faut partager ce genre de live pour que ça arrive un peu plus haut et que toutes les personnes qui croient que ce sont eux qui ont le monopole de la parole. Non. Nous pouvons tous bien parler, sauf qu'il y a des sages. Parce que je crois qu'à un moment donné, parler, aboyer, dire des gros mots, raconter, croire que... Parce que vous avez vu ce qui se passe aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Les personnes qui insultaient Ali Bongo, qui insultaient Obianga. Enfin, vous voyez bien, hein, on a fait ça avec Madame Laurence Ndong. D'ailleurs, je suis bien curieux de savoir ce que Parfait a dit qu'on ne parle plus de Laurence Ndong. On aimerait bien savoir un peu la suite de tout ça. Vous voyez, la magouille du game, la magouille. Aujourd'hui, tu dis, c'est celui-là qui n'est pas bon. Demain, tu te dis, non. Moi, je crois que nous avons mieux. Nous pouvons amener notre pays sur un autre chemin que cette pagaille là où aujourd'hui on dit oui, demain on dit non. On mélange les gens, hein. Vous n'allez jamais voir un live de Colette Lebouka où je disais que j'aimais, que j'entretenais, que je faisais ceci. Non, je suis restée constante, cohérente et je garderai cette cohérence jusqu'à la fin de ma vie. C'est ce que je vais laisser comme héritage à mes enfants. Parce que je ne veux pas être la maman qu'on dira, oh elle là, mais elle était là-bas. J'ai soutenu Ping. Quand je ne soutenais plus Ping, qui est mon parent, je l'ai déposé sur les réseaux sociaux. Ça m'a causé tout ce que ça a pu me causer. J'assume. C'est ça. Il faut être cohérent. Mais quand tu es là-bas pour... On a tenu Madame Loas, donc à cause de ça, elle louait le PDG. Après, elle est venue. Après, non. On confond, on prend les vidéos, on les met sur les réseaux sociaux. Je peux dire qu'il y a des gens qui ont quand même du cran. Moi, j'allais me disparaître de honte. Merci à Alice, merci Fabrice, merci à tout le monde. Il y avait du monde, hein, Madame Mondo, Bonondo, Akwe et quoi. Merci à vous tous d'avoir été là. Partagez la vidéo. Il faut surtout la mettre sur comment on appelle ça, les forums. Il faut mettre ça sur Messenger. Il faut mettre ça sur WhatsApp pour que les gens puissent écouter aussi des paroles qui n'ont pas de haine, mais qui veulent réunir le peuple gabonais parce que nous n'avons pas de pays d'échange. Nous sommes un seul peuple. Et notre mère, c'est Maman Gabon. À bientôt.